بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Alors on reprend notre cours de croyance. Usul al-Iman. Et on est arrivé, donc on est toujours dans la partie qui concerne l'adoration, al-ibada. Et après avoir parlé donc de l'obligation, de l'importance d'orienter toute son adoration exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala, d'avoir parlé des piliers de l'adoration et des piliers sur lesquels se fonde l'adoration et des conditions de l'acceptation de l'adoration, on est arrivé à une partie qui concerne les différents types d'adoration. Donc, quels sont les différents types, les différentes formes d'adoration, si vous voulez. Après, vous savez bien qu'en classe et qu'on parle de différents types ou différentes formes, c'est selon certains points de vue. Ici, c'est plutôt des exemples d'adoration différents. Des exemples différents d'adoration. Donc, on a commencé la dernière fois à voir donc, la première adoration qui est citée ici et qui est une des plus importantes et qui concerne notamment d'ailleurs la parole et l'adoration par la langue. C'était, on a vu quoi comme adoration? On a vu ad-du'a, l'invocation. D'accord? Donc on a parlé de ce qu'était l'invocation, de l'importance de l'invocation et du fait d'invoquer Dieu en toute exclusivité, de ne lui associer rien du tout dans l'invocation. Et on a parlé des différents cas, si vous vous souvenez, des différentes possibilités, c'est-à-dire cette question-là de l'invocation. Eh bien, lorsqu'on invoque Dieu, on doit invoquer Dieu, on doit s'orienter exclusivement vers Dieu pour l'invoquer. Mais qu'en est-il d'invoquer quelque chose d'autre que Dieu? Dans quel cas est-ce permis et dans quel cas est-ce interdit et dans quel cas cela devient-il du polythéisme, shirk, des différentes manières. Donc on avait dit aussi donc on avait expliqué ça. Si vous vous souvenez, on a parlé du fait que parce qu'on nous disait invoquer en dehors de Dieu, quelqu'un de vivant ou quelqu'un de mort. Et on avait dit que l'invocation c'était une demande. Donc quand je demande, yani dua wa talab. Donc c'est un équivalent, une équivalence entre la demande. Donc toute demande est une invocation. D'accord? Donc quand je m'oriente vers Dieu et que j'invoque, je lui fais une demande. Oh Allah, guéris-moi. Oh Allah, donne-moi une descendance pieuse. Oh Allah, préserve mes parents. Oh Allah, accorde-nous une mosquée. Oh Allah, etc. D'accord? Donc ça, ce sont des demandes que l'on adresse à Dieu directement. Et donc, on nous a donné ici des règles, dawabit, pour l'invocation. Et on nous disait que si on invoque en dehors de Dieu quelque chose ou quelqu'un, en lui demandant quelque chose dont seul Dieu est capable, ça c'était une des règles et un des fondements et un des points qui était important à retenir, c'est si on invoque quelque chose d'autre que Dieu,
Pardon? Quelqu'un d'autre ou quelque chose. On peut invoquer une statue, un objet quelconque, peu importe. Donc, s'en remettre à quelque chose. Donc, et lui demander de nous apporter un profit ou de repousser un mal. Eh bien, si on demande à cette chose en dehors de Dieu quelque chose dont seul Dieu est capable, alors cela devient du polythéisme. Et après, on avait parlé du fait de demander à un mort ou un vivant, quelque chose de mort ou quelque chose de vivant. Quand c'est quelque chose de vivant, eh bien, si je demande à Zakaria de m'apporter un verre d'eau, c'est pas spécifique à Allah, c'est-à-dire il n'y a pas que Allah qui est capable de m'apporter un verre d'eau, d'accord? Et il est vivant, et il m'entend, et il est présent. Donc je n'ai pas commis un acte de polythéisme. Il est vivant, c'est dans sa capacité, supposée ou réelle. D'accord? Et par exemple, parce que si je lui dis, j'invoque ou je demande à notre frère, je lui dis, est-ce que tu peux pardonner mes péchés ou me faire rentrer au paradis ou ressusciter mon grand-père, Allah yarhamu. Donc là, je lui ai demandé, il est vivant, il est présent, il m'entend, mais c'est pas dans sa capacité premièrement, et ce sont des choses qui sont que dans la capacité d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, lorsque je demande à quelqu'un, mais qui c'est dans sa capacité, et que ce n'est pas quelque chose donc, qui est spécifique à Allah, alors il n'y a pas de problème. Maintenant, on nous avait parlé d'un troisième point, donc s'il s'agit d'un mort ou d'un absent, cette fois. Donc s'il est mort, là c'est clair, je lui demande quelque chose en pensant qu'il est capable de faire quelque chose alors qu'il n'est pas capable. D'accord? Donc je l'invoque, je lui demande quelque chose. Et vous savez très bien que c'est c'est par rapport à cette question-là qu'il y a énormément de polythéisme dans la communauté musulmane et dans le monde en fait. Parce que regardez n'importe quelle histoire, n'importe quelle situation chez même les non-musulmans, mais même chez les musulmans malheureusement, et c'est souvent propagé en plus par les films, par les livres, certaines histoires et tout, où eh bien, par exemple, les gens vont porter une croyance par rapport à un mort. Et par exemple, le père est décédé, eh bien, on va lui dire « Oh, veille sur ma mère, par exemple. Protège cette demeure. » Et ils vont penser et croire que cette personne, parce qu'elle est morte, parce qu'elle serait une âme quelque part, elle aurait un pouvoir, et elle aurait le pouvoir de protéger et d'entendre et d'apporter un quelconque... Et c'est présent, ça existe réellement, ça. Et les gens, ils ont vraiment ces croyances-là. Alors, c'est pas quelque chose de... c'est quelque chose de vraiment important, qui existe, et qui fait partie pour nous de quelque chose de très grave. C'est le fondement de notre religion, c'est la ilaha illallah. Il n'y a pas d'autre divinité qui mérite l'adoration, qui mérite d'être appelée et de s'orienter vers elle et de lui demander ces choses-là en dehors d'Allah. Donc, si on dit la ilaha illallah mais qu'on fait ces choses-là, eh bien on contredit la ilaha illallah. Et on sait que ad-du'a mukh al-ibada ou ad-du'a huwa al-ibada. Donc l'adoration, elle se concentre dans l'invocation. Et c'est pour ça qu'on avait expliqué qu'il y avait deux sortes d'emploi du terme du'a, et que on avait parlé de du'a mas'ala et du'a ibada. L'invocation, elle veut tantôt dire le mot du'a veut tantôt dire invocation et demande, et tantôt adoration. Et tous les textes dans le Coran, lorsqu'ils mentionnent du'a, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum,
D'accord? Innal ladhina yastakbiruna an ibadati. Allah il dit. D'accord? Donc, il a mentionné dans le même verset dua et après l'ibada, il a dit ceux qui s'enorgueillissent et qui. Donc il a dit invoquez-moi, je répondrai. Et juste après, il dit et ceux qui s'enorgueillissent vis-à-vis de mon adoration, je les ferai rentrer en enfer. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. D'accord? Donc ici, ça nous montre que l'adoration et l'invocation, ce sont des équivalents parfois. Et notamment dans le mot dua, il y a l'idée d'adoration. Donc lorsque Allah il parle de l'invoquer, c'est pour dire l'adorer en fait. Donc voilà, je ne vais pas revenir trop longuement sur le cours précédent et les cours précédents, simplement pour que vous vous rendiez compte et vous compreniez bien la question, parce qu'elle est importante, mine de rien. Et c'est pas pour rien qu'ils ont commencé par cette adoration, parce que c'est l'essence des adorations, c'est l'invocation. Taïeb. Donc ça, c'était le premier exemple. Donc on a parlé de l'invocation du mort, l'invocation de l'absent aussi. Invoquer quelqu'un qui est absent, ça constitue du polythéisme, au même titre. Donc celui qui est incapable, et que c'est dans la capacité seule d'Allah, celui qui est mort ou celui qui est absent. D'accord? Quelqu'un qui est absent, qui ne peut pas nous entendre, si on l'invoque, c'est qu'on a une croyance que cette personne elle a des pouvoirs, qu'elle est capable de nous entendre, qu'elle est capable de nous répondre. On n'invoque pas comme ça, juste pour jouer. Surtout l'invocation, c'est quelque chose qui provient du cœur, c'est une demande, c'est dans un besoin, on montre notre faiblesse et notre soumission et notre besoin de cette personne-là quand on invoque. C'est pour ça que l'invocation, on la retrouve partout dans toutes les adorations. Les invocations, c'est quelque chose qui ponctue et qui viennent régir la vie du musulman. Le matin, le soir, dans la prière, dans toutes les adorations sans exception, il y a une part d'invocation. Les adorations, je veux dire, physiques et dans tout ce qu'on fait, quand on fait qu'on pratique les piliers de l'islam, qu'on pratique la prière, le jeûne, le hajj, etc. Il y a toujours des invocations qui viennent entourer et ponctuer et alimenter cette adoration-là. Et notamment la prière. Qu'est-ce que c'est si ce n'est de l'invocation? Al-Fatiha, c'est une invocation. La Fatiha, c'est une invocation. C'est pour ça qu'on dit Amin à la fin. Parce que Amin, ça veut dire oh Allah répond à notre demande. Et dans la Fatiha, on demande quoi? On demande la guider. Donc la Fatiha qu'on doit répéter, qui est une obligation pour que notre prière soit valide, c'est une invocation à elle seule. Dans la lecture du Coran, il y a des invocations. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Combien de versets ce sont des invocations à part entière? Le soujoud, dans la prosternation, on fait des invocations. Dans toutes les positions même de la prière, Rabbighfirli warhamni wa'afini. Tayyib. Donc ça c'était premièrement min anwa' al-ibada ad-du'a. Deuxièmement, et ici ils ont mis deuxièmement, troisièmement et quatrièmement ensemble, vous allez voir des adorations qu'on a déjà vues, je ne vais pas y revenir longuement. Min anwa' al-ibada al-mahabba wal-khawf wal-raja wa qad taqaddama al-kalamu 'alayha wa bayanu annaha arkanun lil-ibada.
Donc, parmi les sortes d'adoration, et c'est normal, et ici ce sont des adorations du cœur, et ils vont citer ici plusieurs adorations du cœur, notamment parce qu'on n'y pense pas souvent. Quand on parle d'adoration, on pense toujours à la prière, au jeûne, donc des adorations physiques. On pense rarement aux adorations du cœur. Et donc ici on nous cite quoi? Al-mahabba wal-khawf wal-raja. Parmi les sortes d'adoration, on a également l'amour, la peur et l'espoir. L'amour, la crainte et l'espoir, susmentionnés, qui constituent les piliers de l'adoration. On avait dit déjà, on a parlé longuement de ces trois piliers. Arkanul ibada. D'accord? Ces trois piliers de l'adoration. Ce sont les piliers de l'adoration, mais ce sont en même temps, chacun, ce sont des adorations à part entière. Donc ça, c'était 2, 3 et 4. Khamisan min anwa'iha at-tawakkul wa huwa al-i'timadu 'ala ash-shay'. Cinquièmement, la confiance, qui correspond au fait de s'appuyer sur quelque chose. Donc ici, on va parler un petit peu de tawakkul. At-tawakkul, lughatan, huwa al-i'timad 'ala ash-shay'. Al-i'timad 'ala ash-shay'. Donc en arabe, at-tawakkul signifie se reposer, s'appuyer sur quelque chose. يقولون توكل الرجل بالأمر أي ضمن القيام به أو ضمن القيام به. وكل فلان فلانا إذا استكفاه ثقة بكفايته أو عجزا عن القيام بأمر نفسه. هذه في لسان العرب. Donc on utilise le verbe qui découle du mot tawakkul, wakkala, etc. Pour parler de quelqu'un qui garantit qu'il se chargera d'une affaire. La racine donne aussi donc le verbe wakkala qui indique l'idée de confiance lors de la délégation d'une tâche à accomplir. D'où le verbe déléguer qu'on emploie lorsque quelqu'un a confiance en quelqu'un d'autre au point qu'il lui laisse et lui délègue une tâche, soit simplement parce qu'il a confiance en lui, soit parce qu'il est incapable de l'accomplir lui-même. Donc voilà ce qu'il en est pour le sens en arabe. Donc on a l'idée de quoi? De confiance et d'avoir confiance en quelqu'un, de le laisser faire à notre place, et on a aussi l'idée d'incapacité d'accomplir nous-mêmes cette tâche. Soit parce que, par exemple, quelqu'un qui va déléguer quelqu'un pour signer un papier parce qu'il ne peut pas être présent ce jour-là. Alors, il lui donne pouvoir. Comme ça existe, la procuration, par exemple. On fait par procuration. On peut signer un contrat par procuration, voter par procuration, etc. Toutes ces choses-là, elles se font parce qu'on estime que la personne elle a donné sa confiance et que cette personne elle est capable et elle est digne de le faire. Et parce que la personne elle est absente, elle est incapable de le faire. Donc on délègue. فلو قال قائل أنا وكلت الله في أمري ما هو المراد أي استكفيت به ثقة بكفايته ورؤية مني لعجز نفسي عن بلوغ المراد وهو يعني هذا حقيقة التوكل اعتماد القلب على الله. Ainsi, si quelqu'un disait « Je laisse cela entre les mains de Dieu », Dieu s'en chargera pour moi, par exemple. C'est-à-dire, je préfère laisser ce rôle à Dieu, car j'ai confiance en son pouvoir et je sais qu'il fera ce qu'il faut. Et dans le même temps, je reconnais mon impuissance à concrétiser les choses, et voilà le véritable sens de tawakkul, c'est-à-dire que le cœur repose entièrement sur Allah. لذلك التوكل On est tout essayé avant. Alors ça c'est, on va en parler Inch'Allah, ça c'est l'idée de ittikhad al-asbab
le fait de mettre les moyens en œuvre pour concrétiser la chose. Mais là, on parle simplement de l'acte, justement. Tawakkul, c'est amal qalbi, c'est un acte qui provient du cœur avant tout. D'accord ? C'est pour ça qu'il n'est pas permis de dire, comme yaqulu ba'd an-nas, tawakkaltu ala Allah thumma alayk. D'accord ? Le tawakkul, le fait de confier son sort à Dieu, est un acte du cœur, et il n'est pas permis de dire, comme certains le font, j'ai mis ma confiance en Dieu et en toi. Ni même ma confiance en Dieu et puis ma confiance en toi. ولذلك في القرآن قال الله تعالى ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. C'est pourquoi Dieu dit, pourquoi ne se contentent-ils pas de ce que Dieu et son prophète leur dispensent en disant Dieu nous suffit. Dieu saura nous accorder quelques faveurs ainsi que son prophète, c'est en Dieu que nous mettons tous nos espoirs. ولذلك كان التفسير الصحيح في الآية يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين أي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين الله أيضا يعني حسبك الله وحسبهم الله وهذا الذي انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم في تفسير هذه الآية. Voilà pourquoi le vrai sens du verset, donc on a un verset où Allah il s'adresse au prophète et lui dit prophète, alayhi salatu wassalam, il te suffit et qu'il te suffise d'avoir avec toi Dieu ainsi que les croyants qui te suivent. Et ici, c'est-à-dire Allah te suffit et Allah suffit aux croyants qui te suivent et qui suivent ta voie, comme l'ont expliqué Ibn Taymiyyah et Ibn al-Qayyim. Donc, parce que ici, quand on lit en arabe, on a deux possibilités au moins. C'est de penser que il te suffit d'avoir Dieu et d'avoir les croyants qui te suivent, ou bien Dieu te suffit et Dieu suffit aux croyants qui te suivent. Alors là, dans la première version que j'ai donnée, donc Dieu te suffit où il te suffit d'avoir Dieu et les croyants qui te suivent, on pourrait l'envisager, mais dans un sens où on n'est plus dans tawakkul, dans ce sens-là. On est plutôt dans le fait d'avoir Dieu et d'être accompagné des croyants, cela te suffit. Mais en vrai, si on va plus loin et le sens qui est plus fort dans un tawakkul, c'est vraiment Dieu te suffit, que tu aies les croyants avec toi ou pas. Tu n'as pas besoin d'avoir les croyants, tu n'as pas besoin d'avoir ton cœur qui se base sur des choses tangibles. Ton cœur, il doit rester avec Allah. Si tu n'as que Allah, ça te suffit. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les choses matérielles. Parce qu'au final, c'est par Dieu qu'ils auront un impact. فالحسب هو الكفاية ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Dieu dit dans Surat At-Talaq, Dieu suffira à quiconque s'en remet à lui. فلا يجوز أن تقول توكلت على الله ثم على فلان. Ainsi, il n'est pas permis de dire j'ai placé ma confiance en Dieu puis en toi. إذن معنى التوكل اعتماد القلب على الله في جلب النفع أو دفع الضر. Le sens du tawakkul, c'est donc le fait qu'on se repose sur Dieu dans notre cœur, que ce soit pour l'obtention d'un bien ou l'éloignement d'un mal. وقاعدة يؤسس عليه هذا الاعتماد قاعدة اسمها العلم بأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. علم يقيني في القلب أن الله غالب على أمره وبالتالي تعتمد بقلبك عليه. Et cette confiance, ce tawakkul, se base sur une règle qui dit, c'est une parole qu'on peut ériger en tant que règle, c'est ce qu'Allah a voulu sera, et ce qu'il n'a pas voulu ne sera pas. Et c'est une certitude, et donc ton cœur est tranquille de ce point de vue.
Si Allah il a voulu, alors cela sera. Kun fayakun. Et s'il ne l'a pas voulu, cela n'arrivera jamais. طيب ما ثمرة التوكل على الله? Quelle est la conséquence de cette confiance en Dieu? يثمر التوكل الرضا عن الله. أنت توكلت على الله يعني اعتمدت بقلبك على الله ثقة بكفايته ومطالعة منك لعجز نفسك عن بلوغ المراد. Donc ici c'est la satisfaction du décret divin. Tu as placé ta confiance en Dieu, ton cœur se repose sur ce que Dieu a décidé et décrété, en sachant qu'il te suffit et que tu es de toute façon impuissant et incapable d'atteindre ton but sans son aide. Donc voilà l'idée et la conséquence du tawakkul, c'est qu'une fois que tu as fait cela, c'est-à-dire que tu as dans ton cœur ce sens-là qui est ancré, tu reposes ton cœur sur ce que Dieu a décidé et décrété, sachant que Dieu te suffit, qu'il y a Allah qui te suffit, que tu n'as besoin de personne d'autre, et que de toute façon tu es impuissant à faire les choses si tu n'as pas l'aide d'Allah. Eh bien, dans ce cas, tu te satisfais du décret divin. Tu te satisfais de ce qu'Allah a prescrit en ta faveur ou à ton encontre. طيب علامة التوكل الصحيح. Quels sont les signes de la véritable confiance en Dieu? العلامة الأولى أنه إذا أقبلت الأسباب لا يركن إليها ولا يطمئن إليها لأنه يعلم أن الله غالب على أمره وأن هذه الأسباب لو أراد الله أن يعطلها عن نتائجها لعطلها وهي من ذاتها لا تستقل بنتائج. Donc premièrement, si toutes les raisons d'obtenir gain de cause sont réunies, il y a tous les éléments pour que ça marche, la personne ne se repose pas sur ces éléments-là, car elle est convaincue qu'au final son sort est entre les mains de Dieu et que si Allah veut rendre tous ses efforts vains, rien de plus facile, et que ces efforts-là et que ces causes ou que ces choses-là qui sont censées aboutir à un résultat, eh bien elles peuvent ne rien donner. En eux-mêmes, elles ne donnent rien, sans la volonté d'Allah. C'est-à-dire que la personne, malgré le fait qu'elle ait toutes les cartes de son côté, toutes les chances de son côté, eh bien, elle garde sa confiance en Dieu. العلامة الثانية أنه إذا أدبرت الأسباب من بين يديك وانقطعت الأسباب جميعا لا يجزع ولا يفزع ولا يصيبه الهلع إنما يكون ثابت القلب مطمئن رجائه أو مطمئن رجائه في الله لا يخيب لأنه معتمد بقلبه على الله. Et deuxièmement, donc à l'inverse, si toutes les chances ne sont pas de son côté a priori et qu'il est, on va dire, qu'il n'y a aucune chance que ça fonctionne a priori, ou qu'il y a peu de chances de concrétiser ce qu'il souhaite, eh bien qu'il ne s'en fasse pas et qu'il ne perde pas espoir, car il a mis sa confiance en Dieu qui est capable de tout. Donc en gros, la règle, c'est d'être convaincu que ton sort est entre les mains d'Allah et que ce qu'il a voulu sera et que ce qu'il n'a pas voulu ne sera pas. Par exemple, مثال أنت تدعو الناس إلى الله أو تدعو فلان إلى الرجوع إلى الاستقامة. Par exemple, tu appelles quelqu'un à l'islam ou tu l'appelles à arrêter certains péchés ou à revenir sur le droit chemin. Eh bien, tu dois être satisfait du résultat quel qu'il soit.
du moment que tu as fourni les efforts nécessaires et que tu as fait ce qui était en ton pouvoir, eh bien tu sais que le résultat incombe à Allah et qu'il revient à lui. Quelle que soit l'issue, je dois m'en satisfaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قال النبي عليه الصلاة والسلام يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان ويأتي النبي ومعه الرهط وليس معه أحد. واحد من الأنبياء يأتي يوم القيامة ليس معه أحد. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au jour du jugement, certains prophètes se présenteront avec une ou deux personnes derrière eux, ceux qui les ont suivis, et d'autres se présenteront seuls, sans personne. فتخيل هذا المعنى. هل هذا النبي قصر في البلاغ؟ النبي معصوم من التقصير في البلاغ أصلا. فطالما لم يقصر في البلاغ يعني النتيجة على الله. Est-ce que tu imagines, est-ce que ce prophète qui vient seul ou qui vient avec une ou deux personnes, il a failli à son devoir de transmettre? Non. Un prophète ne peut pas faillir à sa mission au niveau de la transmission, au niveau du fait de transmettre le message. Et au final, le résultat dépend d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le signe d'un véritable tawakkul, c'est que lorsque les choses ont réussi et se sont concrétisées, tu ne te reposes pas sur les moyens qui t'ont permis d'y arriver. Comme quelqu'un qui dirait, c'est par moi que la religion va se propager. Ou grâce à un tel, grâce à tel livre, grâce à tel savant, grâce à telle personne. Ou c'est grâce à mon intelligence ou ma bonne prestation que j'ai obtenu ce travail. Ou c'est grâce à telle et telle chose, telle personne qui m'a amené. Non, c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, dans quel domaine s'applique le tawakkul? Eh bien, dans tous les domaines de la vie, dans tous les domaines du quotidien. Tu dois t'en remettre à Allah dans tous les domaines, dans toutes tes affaires. L'étudiant qui révise pour son examen, il doit bien se préparer, il doit exceller, mais lorsqu'il arrive à l'examen, s'il se dit c'est bon, je suis confiant, je connais tout, j'ai bien révisé, j'ai aucune chance de rater, et qu'il met sa confiance dans sa connaissance, on lui dira tu te trompes. Certes, alors on revient à ce que tu me disais, tu dois te préparer comme il faut, tu dois mettre toutes les chances de ton côté, mais ton cœur, il doit avoir confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Car si Allah le voulait, il y a 1000 possibilités pour qu'il te fasse rater ton examen. C'est vrai ou pas? Imagine la personne, elle s'est préparée, elle connaît tout, elle a tout révisé. Elle sort de chez elle, elle tombe, elle se blesse, elle doit aller à l'hôpital. Elle prend les transports, elle est coincée dans les transports. Elle n'arrive pas à l'examen. Il arrive à l'examen, il a tout oublié. Ça arrive ou pas? C'est possible. Et je ne vais pas trop tarder parce que la salat, on va faire la salat, Inch'Allah, mais un élément important dans le tawakkul, c'est on a certains musulmans, lorsqu'on en vient à parler de l'éducation des enfants, par exemple, eh bien, ils pensent que du moment qu'ils pratiquent correctement et qu'ils sont assidus, eh bien forcément leurs enfants seront assidus eux aussi. Ou ils pensent que s'ils vont vivre à tel endroit, leurs enfants seront forcément guidés. Et il y a très peu de chances pour qu'ils s'écartent du chemin. Qui a décrété ça? Qui a dit ça? Toi, tu fais ce qui t'incombe, tu te donnes une bonne éducation, tu fais ce qui est en ton pouvoir pour orienter tes enfants, pour leur donner ce dont ils ont besoin, tout en mettant ta confiance en Allah pour qu'il mette la baraka dans tes enfants, dans ta progéniture, qu'il les guide, qu'il les préserve.
Mais tu dois être convaincu que ce qu'Allah a voulu sera et ce qu'il n'a pas voulu n'arrivera pas. Et c'est pareil chez le médecin ou lors d'une maladie ou dans tout ce qu'on fait au quotidien. Toi, tu es malade, tu vas chercher, tu vas fournir les efforts pour arriver à obtenir la guérison, mais au final, tu ne sais pas si ce médicament ou cette voie ou une autre voie vont vraiment t'apporter la guérison. Et tu mets ta confiance en Allah. Donc juste je termine ce qu'on nous dit ici. وَمِنْ أَنْوَاعِهَا التَّوَكُّلُ وَهُوَ الِاعْتِمَادُ عَلَى الشَّيْءِ. Donc une autre sorte d'adoration, c'est la confiance qui consiste dans le fait de s'appuyer sur quelque chose. وَالتَّوَكُّلُ عَلَى اللَّهِ هو صدق تفويض الأمر إلى الله تعالى اعتمادا عليه وثقة به مع مباشرة ما شرع وأباح من الأسباب لتحصيل المنافع ودفع المضار. En l'occurrence, ici, il s'agit de s'appuyer sur Dieu et de mettre sa pleine confiance en lui, c'est-à-dire remettre pleinement et sincèrement son sort entre ses mains en ayant confiance en lui, tout en fournissant les efforts nécessaires qui sont légiférés religieusement pour obtenir un bien et repousser le mal. قال الله تعالى وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. C'est à Dieu que vous devez vous en remettre si vous êtes des croyants sincères, nous dit Allah. وقال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. Et dans un autre verset, Dieu suffira à quiconque s'en remet à lui. Sallallahu tabaraka wa ta'ala an yaj'alana min man ya'tamidu biqalbihi alayhi wa yatawakkalu alayhi fa huwa hasbuna rabbuna subhanahu wa ta'ala. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب وبارك الله فيكم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.